Ésaïe, des prophéties qui ont changé l'histoire. Chapitre 1, l'appel inattendu. Dans un monde rempli de corruption et de religiosité vide, un homme s'est levé avec une voix qui ébranlerait les générations. Ésaïe. Ce n'était ni un roi, ni un guerrier, ni un prêtre. C'était un prophète appelé non par choix personnel, mais par une vision qui allait transformer sa vie à jamais. L'année de la mort du roi Osia, Ésaïe eut une vision céleste. Il vit le Seigneur assis sur un trône élevé et majestueux, et les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins volaient autour de lui, proclamant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Terrifié par son péché, Ésaïe s'écria « Malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures. » Mais l'un des séraphins vola vers lui avec une braise ardente, toucha ses lèvres et lui dit « Ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » Alors il entendit la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je, et qui ira pour nous ?» Et sans hésiter, Ésaïe répondit « Me voici, envoie-moi. » C'était le début d'une mission qui le conduirait à affronter des rois, dénoncer l'injustice et révéler un avenir que personne n'avait osé annoncer. Chapitre 2, Jugement et espérance. Un peuple égaré. La mission d'Ésaïe n'était pas facile. Son message était adressé à un peuple rebelle qui avait oublié le Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte. Bien qu'ils offraient des sacrifices, leur cœur était éloigné de lui. Le Seigneur, par la bouche d'Ésaïe, exprima son indignation. « Que me font vos nombreux sacrifices? Je suis rassasié des holocaustes de béliers. » Le jugement était proche. Ésaïe prophétisa la chute de Jérusalem et la déportation à Babylone. Le peuple, sûr de ses alliances humaines et de sa propre force, ne comprenait pas que le jugement était un acte de justice divine. Mais même au milieu de la condamnation, Ésaïe apportait de l'espérance. Il annonçait qu'un reste serait sauvé. Un jour, la montagne de l'Éternel serait élevée, et toutes les nations viendraient à elle. Le loup habitera avec l'agneau, et un enfant les conduira. C'était un avant-goût d'un royaume de paix, de justice et de restauration. Chapitre 3, le serviteur souffrant, le Messie promis. Parmi les prophéties les plus saisissantes d'Ésaïe figure celle du serviteur de l'Éternel. Ce n'était pas un roi puissant ni un chef militaire, mais quelqu'un de méprisé, rejeté des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Ésaïe 53 décrit en détail bouleversant la mission rédemptrice du Messie. Il porterait nos maladies, prendrait sur lui nos péchés, et par ses meurtrissures nous serions guéris. Il fut opprimé, humilié, mais n'ouvrit pas la bouche. Comme un agneau, il fut conduit à l'abattoir. Ce serviteur souffrait non pour ses fautes, mais pour les nôtres. Sa mort apporterait la vie, sa punition, notre paix. Des siècles plus tard, ces paroles prendraient tout leur sens lorsque Jésus de Nazareth fut crucifié. Les premiers chrétiens virent en Ésaïe 53 une description exacte de sa passion et de son sacrifice. C'était la révélation du plan éternel de rédemption. Chapitre 4, la souveraineté de Dieu sur les nations. Ésaïe ne prophétisait pas seulement pour Juda. Sa vision était mondiale. Il annonçait des jugements contre Babylone, l'Assyrie, Moab, l'Égypte et bien d'autres nations. Il montrait clairement que Dieu n'était pas un Dieu local, mais le souverain de l'univers. Babylone, grande puissance, serait humiliée. Les orgueilleux seraient abaissés. Ésaïe avertissait « Babylone est tombée, elle est tombée ». Cette annonce, faite des siècles avant sa réalisation, montrait qu'aucun empire n'échappait au contrôle divin. Il annonçait aussi la conversion des nations. Un jour, l'Égypte et l'Assyrie adoreront l'Éternel aux côtés d'Israël. Les ennemis deviendraient des frères. Le plan de Dieu incluait tous les peuples, pas seulement les descendants d'Abraham. La souveraineté de Dieu ne concernait pas seulement le destin d'Israël, mais toute l'humanité. Chapitre 5 final, lumière au milieu des ténèbres. Le livre d'Ésaïe se termine par un message puissant. Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des choses passées. Dieu apporterait une restauration complète. Plus de pleurs, plus de morts prématurées. Le loup et l'agneau paîtraient ensemble, et il n'y aurait plus de destruction. Mais il y aurait aussi un jugement. Les rebelles seraient punis, et seuls ceux qui obéiraient à l'Éternel jouiraient de la gloire à venir. Ésaïe a laissé une empreinte indélébile. Il n'était pas seulement un prophète du jugement, mais aussi de la consolation. Ses paroles furent reprises par Jésus, les apôtres et des générations de croyants qui trouvèrent dans ces prophéties la confirmation de l'amour, de la justice et du plan rédempteur de Dieu. Ésaïe ne fut pas simplement un messager. Il fut la voix qui annonça la venue du Sauveur, l'espérance d'un renouveau et la certitude que, même dans l'obscurité, la lumière de Dieu triomphera.